Xin mời quý ông bà anh chị ngồi. Veuillez vous asseoir, Monseigneur puis le Père. Kính chào quý cha, quý tu sĩ, nam nữ và quý ông bà anh chị em. Thì chiều nay chúng ta thuộc nhau đây để dâng thánh lễ mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, những bậc tiền bối trong của chúng ta đã anh dũng hy sinh, chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa Kitô và để làm chứng cho tình yêu của Ngài. Các đấng đang ở trên trời cầu bầu cho chúng ta và cũng là những gương mẫu để chúng ta sống cái niềm tin của chúng ta ngày hôm nay và trong thế giới này. Donc, bonjour vous toutes, vous tous, frères et sœurs, à nos frères prêtres, aux personnes religieuses, et puis à vous toutes, à vous tous, messieurs, dames. Cet après-midi, nous nous rassemblons ici pour fêter nos saints martyrs du Vietnam, nos frères aînés dans la foi. Voilà, chaque année, le fête nous rappelle que eux, ils ont vécu leur foi jusqu'au bout, jusqu'au martyr, pour témoigner de la foi, mais aussi de l'amour pour le Christ et pour l'Église. Ils nous laissent ici un exemple pour que nous puissions vivre notre foi aujourd'hui, qui n'est pas facile, bien sûr, même s'il n'y a pas de martyr sanglant aujourd'hui. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Monseigneur François Gonon, vicaire général de notre diocèse. Voilà, il vient avec nous cet après-midi au nom de notre archevêque Laurent Ulrich. Voilà, un grand merci, Monseigneur, d'être venu pour présider cette messe en l'honneur de nos saints martyrs du Vietnam, nos frères aînés dans la foi. Monseigneur, vous êtes responsable de notre secteur pastoral. Et aujourd'hui, vous découvrez notre communauté vietnamienne. Voilà, sur Paris, mais aussi en Île-de-France. C'est une joie pour nous de vous accueillir et nous allons applaudir Monseigneur Gonon. Je sais qu'aujourd'hui c'est le dimanche de la solidarité, donc sans doute vous êtes très sollicités pour les différents rassemblements dans les paroisses, mais vous avez accepté d'être venu cet après-midi avec nous pour présider cette messe. Donc un grand merci et merci aussi pour votre bienveillance envers notre communauté vietnamienne. Ça nous permet de vous saluer, Monseigneur, parce que c'est la première fois que vous venez ici. Et puis, ça vous permet aussi de nous faire connaissance, notre petite communauté au sein de l'Église diocésaine. Donc, un grand merci, Monseigneur. Merci de votre bienveillance et surtout de votre présence cet après-midi. Merci, cher Père. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous et de découvrir votre communauté en ce jour si important et de pouvoir présider cette messe en l'honneur des martyrs du Vietnam. Je mesure la beauté, la gravité aussi de cette fête, puisque nous faisons mémoire de ces martyrs, d'hommes, de femmes, de différents états de vie qui ont livré leur vie jusqu'au bout. Nous allons dans quelques instants honorer les reliques, mais nous allons pouvoir nous rassembler, car c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Và bây giờ chúng ta suy tôn các thánh tử đạo Việt Nam
với các vũ điệu của các em thiếu nhi thánh thể. Maintenant, nous allons vénérer nos saints martyrs du Vietnam avec les danses, les gestations de nos jeunes. Veuillez vous asseoir. Kính thưa Đức ông François Gounod, quý cha giám đốc Gilbert Nguyễn Kim Sang, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý ông bà anh chị em Cộng đoàn Giáo xứ Việt Nam. Cher Monseigneur François Gounod, cher Père recteur Gilbert Nguyễn Kim Sang, chers prêtres, chères religieuses et religieux, chers frères et sœurs, en ce jour, c'est avec l'intention de rendre grâce à Dieu d'avoir donné à l'Église vietnamienne des témoins courageux de la foi, que nous nous unissons pour célébrer avec joie le 35e anniversaire de la canonisation des 117 martyrs du Vietnam. Với ý nghĩa tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam những anh hùng chứng nhân đức tin, chúng ta hiệp thông cùng toàn thể Hội Thánh Công giáo Việt Nam hân hoan mừng kính cử hành kỷ niệm 35 năm tuyên phong 117 vị tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Giống ngày xưa, các thánh tông đồ đã lãnh được sứ mạng Đức Chúa Thánh Thần. Các nhà truyền giáo đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, mang lời Chúa đi khắp năm châu, đến tận Việt Nam. Nhờ đó, hạt giống đức tin đã được gieo vào lòng người dân Việt Nam. Như theo lời Chúa đã tiên báo từ xưa, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Các ngài chấp nhận từ bỏ chính mình để theo bước chân Chúa Giêsu. Các ngài đã chấp nhận thân phận hạt lúa, hy sinh mạng sống, sẵn sàng đổ máu đào để làm chứng cho Đức Kitô. Les missionnaires ont reçu la puissance du Saint-Esprit, comme les apôtres d'autrefois, et ont ainsi porté la parole de Dieu à travers les 5 continents jusqu'au Vietnam. Grâce à cela, les graines de la foi ont été semées dans le cœur du peuple vietnamien, comme Dieu l'a prophétisé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nos ancêtres, les martyrs vietnamiens, ont accepté de renoncer à eux-mêmes pour suivre les traces de Jésus. Ils ont accepté, avec joie, le sort d'un grain de blé, prêts à sacrifier leur vie, à verser leur sang pour être les témoins du Christ. Seigneur, fais que nous aussi, nous soyons les graines de témoins de la foi, pour que plus tard, comme nos ancêtres les martyrs, nous donnions d'autres fruits. Ainsi, les jeunes de notre communauté vont danser sur le champ le germe d'amour du Père Phương Anh. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng trở thành hạt giống chứng nhân đức tin, để sau này, giống như các tổ tiên tử đạo, chúng con sinh ra những hoa trái khác. Và sau đây, các em trong cộng đoàn sẽ múa qua bài hát Hạt giống tình yêu, sáng tác của Linh mục Phương Anh. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất, không chết đi, không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Và nếu
hạt lúa mì rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Và này Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm xa ngày xưa ấy của thầy Chí Thánh xin thấm lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ hoàng. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác, để chết đi cho anh em con. Nếu mạng sống nào nơi dương thế không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ chờ trọi một mình thôi. Và nếu mạng sống nào nơi dương thế mà chết đi vì hiến dâng, thì nó phát sinh ra nhiều bông hạt. Và này Chúa con biết thế, và con muốn con chết đi như hạt lúa mì. Tình thâm xa ngày xưa ấy của thầy Chí Thánh xin thấm lên trong con tim con. Này con bước vào dương thế để làm theo ý Cha đã trao khi dừng vũ hoàng. Là con đến để dâng hiến trọn thân xác, để chết đi cho anh em con. Nhờ đức tin vững vàng, các ngài đã dành trọn cuộc đời để loan báo tin mừng, đã chấp nhận tất cả những hành hạ, đắng cay trong niềm tin cậy vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Và sau hết, các ngài đã đi đến tận cùng sự chết để nói lên tình yêu gắn bó mật thiết với Chúa, giống như lời Chúa đã phán: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các thánh tử đạo là những tấm gương anh hùng mà Chúa đã ban cho chúng ta, để chúng ta noi theo và đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa, xin Ngài cho chúng con có đức tin vững vàng mãnh liệt, cho chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng hành động, bằng việc làm, cho chúng con được có tinh thần bác ái, biết hy sinh sẵn sàng vác thánh giá, vì chúng con trông cậy mai sau sẽ được hệ hưởng hạnh phúc đời đời bên cạnh Ngài. Grâce à leur foi inébranlable, ils ont consacré leur vie à l'annonce de la bonne nouvelle et ont accepté toutes les tortures et toutes les amertumes parce qu'ils ont l'espérance du bonheur de la vie éternelle. Et à la fin, ils sont allés jusqu'au bout, par la mort, pour exprimer leur lien étroit avec Dieu. Comme Jésus l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Les martyrs sont les exemples que Dieu nous a donnés pour que nous puissions le suivre et nous rapprocher de Dieu. Seigneur, aide-nous à toujours avoir la foi inébranlable, afin de pouvoir être les témoins de ton amour, par nos actions et par nos actes. Savoir se sacrifier, avoir la charité, être prêt à porter la croix, car nous espérons d'atteindre la vie éternelle. Voici nos jeunes qui marchent sur les traces de Jésus pour répandre la bonne nouvelle, l'amour et l'espérance, en suivant l'exemple des martyrs. Và sau đây, các em sẽ múa, đi theo bước chân Giêsu để gieo tin mừng, tình bác ái và đức cậy trông,
noi theo gương sáng các thánh tử đạo qua bài hát Đức tin son sắt, sáng tác của Thanh Quốc. Những anh hùng đức tin rạng danh nước Việt, vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin can trường oai hùng. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng, phúc vinh rạng ngời ngàn thu. Chốn gian trần chúng con thành tâm khấn cầu, tròn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men muối nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin can trường oai hùng. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng, phúc vinh rạng ngời ngàn thu. Từ những hạt giống đức tin đầu tiên đã được gieo vào mảnh đất quê hương Việt Nam từ hơn 500 năm trước, hôm nay chúng ta hãnh diện vì là con cháu các ngài. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, tất cả cộng đoàn chúng con xin hân hoan ngợi ca, quyết tâm noi gương các ngài trọn đời phục vụ Thiên Chúa qua tình yêu tha nhân. Với lòng biết ơn vô hạn, cộng đoàn chúng ta xin kính cẩn đến dâng hương, tưởng niệm và mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Nguyện xin các ngài dẫn dắt cộng đoàn chúng ta luôn bước đi trong tình yêu Chúa. Và sau đây, các em sẽ múa, hát mừng các thánh, sáng tác, viết phương. En tant que descendants des saints martyrs, nous continuons de porter avec fierté leur héritage depuis les premières graines de foi qui ont été semées dans le peuple du Vietnam, il y a plus de 500 ans. Dans un esprit de gratitude, toute notre communauté voudrait louer Dieu et exprimer notre détermination à suivre leur exemple, de toujours vouloir le servir. Ainsi, nous souhaitons respectueusement offrir de l'encens pour commémorer et célébrer les saints martyrs. Puisse-t-il toujours conduire notre communauté à avancer dans l'amour de Dieu. Qua đau thương các ngài trở nên hy lễ, dâng về nhàn Chúa như hoa trái đầu mùa tốt tươi. Màu đào tuôn rơi, niềm tin yêu minh chứng giữa đời, nên gương sáng ngời cho muôn
muôn người đến muôn đời. Người ca các thánh từ đạo Việt Nam là con yêu của Cha trên trời, đã chứng minh niềm tin mãnh liệt. Hiệp cùng các thánh từ đạo Việt Nam, nguyện xin Cha chí nhân chí lành cho muôn người vững một niềm tin. Ngày xưa gian nan quyết một lòng theo chân Chúa, giữ trọn niềm tin nên nhân chứng một đời tín chung. Nay đoàn con đây niềm tin yêu vững chí sẵn sàng, theo gương các ngài yêu thương nhiều muốn luôn phục vụ. Người ca các thánh từ đạo Việt Nam là con yêu của Cha trên trời, đã chứng minh niềm tin mãnh liệt. Hiệp cùng các thánh từ đạo Việt Nam, nguyện xin Cha chí nhân chí lành cho muôn người vững một niềm tin. Sau khi tôn vinh các thánh tử đạo, công đoàn chúng ta sẽ hôn kính các ngài. Con xin nhờ các cha, các thầy phó tế có 9 glic của các thánh tử đạo, 3 trên bàn thờ và 6 dưới bàn thờ các thánh tử đạo đây, luôn luôn đi theo với một cái khăn. Xin các em huynh trưởng tiến ra trước bàn thờ. Xin các cha, các thầy cầm glic đi theo các em hướng dẫn đến điểm để cho hôn xương thánh. Con xin các cha, các thầy giúp cho. Xin ca đoàn.
travers ces belles danses de vos ancêtres, de ces martyrs qui ont livré leur vie pour le Christ, la vénération de ces saintes reliques ont préparé nos cœurs dans l'action de grâce. Et maintenant, nous pouvons chanter le Seigneur en chantant le gloire à Dieu. Vinh danh Chúa ca trên trời. Seigneur. Dieu notre Père, source et origine de toute paternité, tu as donné au saint martyr André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bài Chiết sắt khôn ngoan. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết. Khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút,
họ sẽ được hưởng ân huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với Người. Người đã tình luyện họ như người ta luyện vàng trong lò lửa và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhăn khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào Người sẽ âm tường sự thật. Những ai trung thành sẽ được Người yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Lòng ta sao ngỡ ngàng, thử chìm bao một giấc mơ dài. Miệng cười tươi giòn giã, lòng sung sướng rạng rỡ. Lưỡi hân hoan thốt lên, muôn ngàn tiếng hoan ca vui mừng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con cùng Dân chúng khao nhau rằng kìa Chúa đối xử quá đại lượng. Thần Chúa quá nhân từ, lòng yêu thương từ ái vô bờ. Họ hân hoan mừng rỡ, lòng tràn chứa hạnh phúc. Chúa khoan nhân độ lượng, dân Ngài xiết bao nỗi vui mừng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Xin Chúa hãy thương tình, đổi thay cho phần số ngưng người. Được Chúa cứ đưa tuổi, từ Sion vừa thoát lao tù. Từ như suối cạn trắng, chờ cơn mưa rào tới. Nếu gieo trong lễ sau, mai này sẽ hân hoan hai càng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Dân chúng bước lên đường mà mất đẫm lệ ướt mi sầu. Hát thắm vai nương đồng, họ gieo trong cực khổ dai dầu. Nhiều cay đắng chậm chất, ngày ra đi sầu héo. Sẽ hân hoan khi về, vai nặng gánh lứa tuổi thơm nồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'y criaient d'une voix forte. Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Phúc thay ai bị bắt hại vì công chính, vì nước trời là của họ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus dit: Père Saint,
garde des disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je reviens à toi. Je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Père Gilbert, je vous remercie encore de m'avoir invité au nom de notre archevêque. J'espère qu'un jour, c'est l'archevêque lui-même qui pourra venir pour honorer votre communauté et honorer les saints martyrs du Vietnam. Mais cette invitation m'a permis, Père Gilbert, de mieux connaître l'histoire de l'évangélisation du Vietnam et de mieux connaître un tout petit peu mieux ces figures de martyrs que nous fêtons aujourd'hui. Et comme il est beau de voir que, en cette célébration, ce sont tous les sens qui sont convoqués, les yeux avec les danses qui expriment en particulier le mystère du grain de blé tombé en terre, la danse, le corps qui exprime le mystère de l'Évangile, comme Jésus a eu un corps et que le corps de tous les martyrs a été meurtri. Mais ce sont aussi les odeurs avec l'encens que nous venons de remettre, et puis cet encens qui a été apporté auprès des reliques. C'est également l'ouïe, les oreilles qui entendent non seulement la musique, mais la parole de Dieu que nous venons de proclamer, que le diacre vient de proclamer, cette parole de Dieu que nous pouvons goûter. Vous voyez, ça fait 26 ans que je suis prêtre, et plusieurs figures du Vietnam ont accompagné mon itinéraire de séminariste et de prêtre. Je pense d'abord, au fur et à mesure, j'ai découvert la belle figure du cardinal François-Xavier Van Thuan, le petit Marcel Van. Mais voyez la première figure qui m'a marqué profondément du Vietnam, je ne l'ai connue qu'à travers le bréviaire. En la fête du 24 novembre, donc en la fête des martyrs du Vietnam, dans la prière que les séminaristes et les prêtres et les religieux disent, il y a un bréviaire, et c'est la lecture d'une lettre qui est écrite aux séminaristes, de saint Paul le Baotine, je dois mal prononcer ce nom, mais cette lettre qui était écrite par un des martyrs à des séminaristes du Vietnam, alors que moi j'étais séminariste en France, tous les ans, je relisais ce texte, qui est extraordinaire, de cet homme jeune qui est enfermé et qui envoie un message d'espérance extraordinaire à ses frères séminaristes. Et quand j'ai lu les lectures qui étaient proposées, notamment le livre de l'Apocalypse que nous avons entendu il y a quelques instants, cette vision de cette multitude qui est autour de l'agneau et qui célèbre dans la gloire et dans la joie cette foule vêtue de robes blanches. Et voilà qu'un des anciens pose la question, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Tous ces gens qui sont en robes blanches et qui célèbrent à l'infini la gloire de Dieu.
Et voilà que l'Ancien répond, mais ce sont eux, ce sont les martyrs en fait. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur les accablera, puisque l'agneau qui se tint au milieu d'eux sera leur pasteur. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ces martyrs que nous fêtons, que de larmes ont dû couler malgré leur courage et leur force, tant de souffrances pour leur âme et pour leur cœur. Et voilà qu'aujourd'hui, mais depuis déjà longtemps, il n'y a plus larmes, ni douleur, ni souffrance pour ces hommes et ces femmes qui sont près de Dieu, et en particulier ces mystères du Vietnam, qui sont vos maîtres, qui sont vos pères et mères, qui sont en fait vos ancêtres. Vous portez, et ils portent pour vous, cet incroyable amour de Dieu. Mais nous qui sommes encore sur cette terre aujourd'hui, peut-être pas des martyrs de sang, mais nous vivons tous une forme de martyr, de témoignage, d'épreuve. Un jour, dans la gloire de Dieu, nous le croyons, nous l'espérons, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, mais simplement l'immense joie éternelle d'être avec Dieu. Et pour en revenir à ce saint Paul le Baotine qui écrivait aux séminaristes en 1843, il disait « Moi, Paul, lié de chaînes pour le Christ, je veux vous raconter les tribulations dans lesquelles je suis chaque jour enseveli, afin qu'embrasé de l'amour divin, vous bénissiez avec moi le Seigneur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. » Cette miséricorde, dans la première lecture, le livre de la sagesse, évoquait aussi la miséricorde. Ce Paul séminariste est donc en prison, et il dit « Cette prison est vraiment une vive figure de l'enfer éternel. » Il a passé quelque temps dans un lieu sur cette terre qui devait ressembler à ce qu'est l'enfer éternel. Aux liens, aux entraves viennent s'ajouter des colères, des vengeances, des malédictions, des conversations impures, des combats, des actes mauvais, des serments injustes, des médisances, auxquels se joignent aussi l'ennui et la tristesse. Mais, dit-il, en parlant de Dieu, celui qui a déjà délivré les 3 enfants des flammes ardentes est aussi demeuré avec moi. Il m'a délivré de ces maux et il me les convertit en douceur, parce que dans tous les siècles est sa miséricorde. Et c'est comme un refrain dans cette lettre, depuis tous les siècles, Dieu est la miséricorde de Dieu. Et puis il dit aussi, je vous écris ces choses pour que nous unissions votre foi et la mienne. Au milieu de ces tempêtes, je jette une ancre qui va jusqu'au trône de Dieu. Là, on est dans l'Apocalypse. Il est sur cette terre et dans la dureté, dans l'épreuve d'un enfer de sa prison, il jette par la vertu de l'espérance une ancre qui rejoint la gloire du ciel. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. C'est l'espérance qui vit toujours en mon cœur. Aidez-moi de vos prières pour que je combatte le bon combat et que je combatte jusqu'à la fin, pour achever heureusement ma course, afin que si dans cette vie nous ne pouvons plus nous voir mutuellement, puisqu'il sait qu'il va mourir, dans le siècle futur, nous ayons ce bonheur à jamais, tout près du trône de l'agneau immaculé, et qu'ainsi nous le louions dans la joie et l'exaltation dans les siècles, ainsi soit-il. Quand il écrit ça en 1843, il le croit profondément. Et depuis lors, il est au ciel. Avec les séminaristes auxquels il a écrit, je l'espère, ils sont au ciel et ils chantent la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons avec saint André d'Unglac et ses compagnons martyrs 117 martyrs, qui, comme vous le savez, ont été dans diverses régions. Moi, ce qui m'a touché, c'est que
parmi ces 117 martyrs, il y a tous les états de vie. Tous les états de vie. Des évêques, des prêtres, des religieux, des laïcs, hommes et femmes, et même des enfants. Et je me réjouis qu'il y ait tant d'enfants. Je crois pour beaucoup du Mège. Mais voyez, est-ce que vous seriez prêts à donner votre vie pour Jésus aujourd'hui? Il y a des enfants en ces temps-là qui, à votre âge, étaient prêts à tout donner pour Jésus. C'est extraordinaire. Ils avaient la force du Saint-Esprit qui était avec eux. Et, voyez, cette victoire des martyrs, leur témoignage rendu à la puissance de Dieu, eh bien, elle continue à porter des fruits encore aujourd'hui au Vietnam, dans l'Église qui continue à vivre et à grandir par leur sacrifice. Cette évocation des saints martyrs grâce aussi aux petits mots que le père Gilbert m'a donné, de revoir cette histoire extraordinaire de la mission, de tous ces missionnaires qui sont partis dès le XVIe siècle et qui sont arrivés au Vietnam pour annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile fut accueillie par le peuple vietnamien et fécondée rapidement par le sang des martyrs, mais aussi par la joie spirituelle des nouveaux baptisés. Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons perdu une forme de joie. Ce peuple du Vietnam qui accueillait la parole d'Évangile comme une nouveauté totalement décalée, mais qui procurait dans leur cœur tant de joie. Prions pour que la joie de l'Évangile, à nous qui sommes peut-être trop habitués, que cette joie demeure. Et puis, dans les siècles suivants, il y a eu tant et tant de martyrs, de nombreux chrétiens qui ont donné leur vie. La semence évangélique a été semée en pleine terre vietnamienne. Elle a poussé en silence et porté tant de fruits comme le grain de blé tombé en terre porte du fruit. Et sous différents règnes, il y a eu de terribles tempêtes, des fidèles qui ont souffert pour la foi, des arrestations, des mises en prison, des tortures, des massacres, des exterminations. Et il y a 35 ans déjà, le pape Saint Jean-Paul II canonisait ces 117 martyrs du Vietnam. Je crois que jamais dans l'histoire de l'Église, autant de martyrs avaient été canonisés ensemble un même jour. Et derrière ces 117 martyrs, évidemment, se cache une multitude anonyme d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour le Christ, des centaines de milliers probablement. Toute la diversité du peuple, comme je l'ai dit, était représentée. Alors l'Évangile qu'on a entendu aujourd'hui, il nous rappelle quelque chose d'important. Jésus demande au Père de nous consacrer dans la vérité. Il nous dit bien que nous n'appartenons pas à ce monde, mais que nous restons dans ce monde. Jésus ne nous a pas extraits pour nous mettre dans une bulle qui serait protectrice et facile. Nous sommes tous au cœur de ce monde. Comme Jésus le dit ailleurs, nous sommes dans le monde, tous, mais sans être du monde. Vous voyez, la question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est à qui appartenons-nous profondément? Est-ce que nous appartenons au monde, à ses séductions? Est-ce que nous appartenons aux richesses, à la gloire, à la mondanité, comme le dit souvent le pape François? À qui appartient notre cœur? Jésus, dans un autre évangile, dit « Là où est ton trésor, là est ton cœur. » Où est notre trésor? Où est notre trésor? Dans le monde ou en Dieu? Pourquoi sommes-nous prêts à donner de notre énergie, de notre temps, de notre vie même? Tous les martyrs dont nous faisons mémoire ont préféré à toute chose le Christ et Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie plutôt que de jouer le jeu du monde. Encore aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes confrontés à cela. Choisissons-nous le monde ou choisissons-nous le Seigneur? Et ce qui était très beau aussi dans ces martyrs du Vietnam, c'est qu'ils n'ont jamais séparé l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Ils se sont entraidés, ils se sont protégés, ils se sont parfois cachés pour éviter les persécutions. L'amour de Dieu et l'amour du frère ne faisaient qu'un. Je voudrais simplement
terminer, vous voyez, une chose, donc ce Paul séminariste m'a beaucoup marqué. Il y a aussi un autre figure que j'ai évoquée qui n'est pas morte martyre, mais qui a été emprisonné pendant des années, le cardinal Van Thuan. En l'an 2000, quand nous entrions dans le nouveau millénaire, Jean-Paul II a demandé au cardinal Van Thuan de prêcher les exercices spirituels de l'an 2000. Et cela est dans un livre qui, moi, j'étais tout jeune prêtre quand j'ai lu ce testament, en quelque sorte, du cardinal François-Xavier Van Thuan, qui raconte que quand Jean-Paul II lui a demandé de prêcher devant toute la curie romaine, il s'est dit « Mais qu'est-ce que je vais dire ? Je suis un ancien prisonnier. » Et puis, Jean-Paul II lui dit « Mais avez-vous un thème à l'esprit pour nous parler ?» Et le cardinal Van Thuan dit « Mais tout de suite m'est sorti, je vais parler de l'espérance. Je vais parler de l'espérance. Parce que durant ces 13 années en prison, cet homme a tenu par l'espérance. » Une chose qui m'avait tant marqué quand il disait qu'il célébrait la messe dans sa main en mettant un microscopique bout de pain et 3 gouttes de vin. Il célébrait la messe dans sa main, dans sa paume de main. Et à la fin de cette prédication devant les cardinaux, Jean-Paul II a pris la parole, c'était au mois de mars de l'an 2000, et il a dit ceci. « Nous sommes reconnaissants envers l'archevêque Van Thuan, qui n'était en prison que Monsieur Van Thuan. Nous sommes reconnaissants de son témoignage qui se révèle encore plus significatif en cette année jubilaire. Le Christ crucifié et ressuscité est notre unique et véritable espérance. Forts de son aide, les disciples du Christ deviennent aussi hommes et femmes d'espérance, non pas d'espoir fugace et à brève échéance qui laisse fatigué et déçu le cœur de l'homme, mais la véritable espérance, don de Dieu, qui, soutenu d'en haut, tend à atteindre le bien suprême et est sûr de le rejoindre. Le monde aujourd'hui a un urgent besoin de cette espérance. Eh bien, enracinons notre espérance aujourd'hui dans celle qui fut celle de ces martyrs dont nous faisons mémoire. Leur foi n'a pas défailli, leur charité n'a pas défailli, et leur espérance a triomphé de tout le mal qui s'abattait sur eux. Amen. Vậy cùng đoàn đứng chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh thời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
Rassemblés ce dimanche pour louer et bénir le Seigneur en la fête des saints martyrs du Vietnam, présentons-lui tous nos frères et sœurs de l'Église du Vietnam et de la diaspora. Lạy Chúa, Cha ông chúng con, 117 vị thánh tử đạo đã không ngần ngại, can đảm, chấp nhận mọi nguy hiểm, đàn áp, bắt bớ để đốt lên ngọn lửa đức tin, sẵn sàng hy sinh mạng sống, đổ máu đào để cùng được hòa lẫn với máu cứu chuộc của Chúa trên thập giá. Qua lời cầu khẩn của các thánh tử đạo, chúng con nguyện xin Chúa ban cho tất cả con dân Việt Nam chúng con luôn noi theo gương sáng của tiền nhân, sống trọn vẹn niềm tin nơi Chúa, và cho đất nước Việt Nam biết tôn trọng tự do, tín ngưỡng, để tin mừng của Chúa Kitô được thấm nhuần. Seigneur, notre monde traverse actuellement une période très douloureuse. Les nations se déchirent, les guerres, les millions d'affamés, les réfugiés, les morts cruelles et inutiles, la famine. Nous te prions, Seigneur, d'accorder à l'humanité la volonté de vivre ensemble dans la paix véritable et savoir reconnaître ton sang à verser sur la croix pour nous sauver. Seigneur, nous te prions. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin Chúa luôn gìn giữ và ban sức mạnh cho Cộng đoàn Giáo xứ Việt Nam Paris, cho ban giám đốc, ban mục vụ và các thành phần trong giáo xứ luôn luôn hăng say giữ vững tinh thần phục vụ và đoàn kết. Nguyện xin ngọn lửa Chúa Thánh Thần là động lực dẫn dắt chúng con trên con đường làm phát triển tin mừng trong thế giới hôm nay. Seigneur, notre Dieu, nous te confions ton Église répandue dans le monde. Protège ton Église par ton amour éternel et pardonne-lui de tout péché. Accorde au pape François et à tous les pasteurs de ton Église la force, la sagesse et la compassion pour aimer et guider tes enfants dans la foi. Que l'Esprit Saint éclaire l'Église universelle dans la voie de l'annonciation de la bonne nouvelle. Seigneur, nous te prions. Lạy Chúa, trên thế giới chúng con đang sống còn nhiều bất công, đàn áp, kỳ thị, khinh rẻ, kiêu căng, người giàu có không biết chia sẻ, người nghèo khổ càng nhiều, sống trong thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, kẻ bệnh hoạn, cô đơn, không chỗ nương tựa. Chúng con nguyện xin Chúa ban cho nhân loại chúng con cảm nhận được tình yêu tha nhân, biết viếng thăm, biết giúp đỡ an ủi người anh chị em khi họ thiếu thốn. Xin ban cho chúng con biết thực hành điều răn quan trọng nhất mà Chúa đã dạy chúng con: mến Chúa và yêu người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiện ra với 11 môn đệ và nói: các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Chúng con nguyện xin Chúa nhìn đến cánh đồng đầy lúa mà thợ gặt thì ít. Xin ban cho giới trẻ hôm nay biết nhận thấy ơn kêu gọi và can đảm trả lời xin vâng, hy sinh, tận hiến đời mình cho phúc âm, phục vụ giáo hội
và làm cho danh Thánh Chúa cả sáng và nước Chúa chỉ đến. Chúng ta cùng cầu nguyện. Dieu de bonté, de justice et de paix, écoute nos prières, envoie ton Esprit Saint. Par l'intercession des saints martyrs du Vietnam, qu'ils mettent en nos cœurs le désir ardent de rester fidèles au Christ et de témoigner de lui au monde par notre vie de baptisés, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint André et ses compagnons. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Đây là một niềm hưng thi. Lạy Chúa, chúng con đoàn truyền, Chúa chịu chết và thành sớm, Chúa sống lại cho tới khi Chúa En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, les martyrs du Vietnam et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Écoute en ta bonté les prières de la famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Và chúng con cũng nhớ đến tất cả những ý nguyện chúng con dâng lên trong thánh lễ hôm nay. Chúng con nhớ đến các linh hồn và các gia đình xin chúng con cầu xin. Xin Cha cũng thường đến các anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần mà họ đã sống đẹp lòng Cha mà nay họ đã lìa cõi thế. Xin Cha thương hết thảy cho họ được vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, puisque nous sommes tous des filles et des filles de Dieu, dans la force de l'Esprit Saint, nous pouvons prier en vietnamien. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay bữa thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô, chúng ta chúc bình an. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Về việc rước lễ, giống như chúng ta đã lên hôn xưng thánh, con xin quý cha, quý thầy sẽ đi theo các em. Xin các em đưa các cha, các thầy tới chỗ cho rước lễ. Cộng đoàn ở khu vực nào chúng ta cứ ở nguyên khu vực đó. Con xin lưu ý ở hai phía bên của hai cánh nhà thờ, lối đi lên để rước lễ là hai cái lối giáp tường. Chúng ta đi lên sát tường, lối đi lên ở chính giữa và lối đi về là lối ở giữa hai hàng ghế của hai bên. Con xin cảm ơn cộng đoàn.
Encore remercions le Seigneur. Nourris et fortifiés par un même pain, en la mémoire de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur. Garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle promise à ceux qui souffrent pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais vous bénir, mais avant, je voulais vous remercier pour votre assemblée priante, pour votre belle liturgie, aux instrumentistes et à la chorale. Et puis, je voulais vous dire que l'archevêque m'a demandé, de sa part, de vous saluer, de vous assurer de sa prière pour vous et de sa sollicitude pastorale. Un jour, il viendra. Je ne sais pas quand, un jour, il viendra. Voilà, veuillez transmettre nos remerciements à notre archevêque Laurent. Voilà, avec sa bénédiction, sans doute, pour notre communauté. Mais en tout cas, Monseigneur, encore merci à vous de votre présence, surtout d'avoir célébré cette belle messe, comme l'on dit souvent, les belles messes. Pourtant, toutes les messes sont belles. En tout cas, voilà, encore merci, Monseigneur, puis d'avoir prié aussi pour notre communauté aujourd'hui, et sans doute il y aura d'autres fois que vous allez revenir nous visiter, prier pour nous. Voilà, encore merci à toute la communauté, à vous, chers frères et sœurs, en premier, nos prêtres, les diacres, les consacrés, la chorale, et puis les jeunes qui ont exécuté des danses pour vénérer nos saints martyrs, sans oublier celles de tous nos jeunes et enfants du Mège. Encore merci à vous. Et je n'oublie pas, bien sûr, de remercier l'équipe liturgique qui ont préparé cette chapelle, comme l'équipe technique, qui ont enregistré cette messe. Vous pouvez revoir et surtout réentendre les paroles de Monseigneur Gonon dans les vidéos sur YouTube, avec le site de la mission. En tout cas, encore merci à vous toutes et à vous tous. Donc chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý bạn chị em đã đến tham dự thánh lễ chiều nay rất đông đủ. Không những trong giáo xứ mà tất cả các địa điểm mục vụ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và chúng ta giúp đỡ nhau để sống cái tinh thần của các thánh tử đạo trong cái sự kiên cường và luôn giữ vững niềm tin, niềm cậy và niềm mến vào Chúa Kitô, đấng mà các thánh tử đạo đã minh chứng qua cái lòng dũng cảm và cái sự tử đạo của các ngài. Xin chúc tất cả các ông bà mình chia một lễ thánh thiện và nhiều vui tươi để noi gương và bước theo chân của các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta. Amen. Merci. Juste deux annonces très court. Giáng sinh này chúng ta sẽ có thi hang đá. Xin các hội đoàn, các cộng đoàn chuẩn bị để thi hang đá. Sẽ được concours les crèches de Saint Noël cette année. Chúng xin tất cả các hội đoàn cố gắng đóng góp hang đá. Thông báo thứ hai, những ai có kỷ niệm, các gia đình có kỷ niệm hôn phối 10, 15 những năm chẵn muốn xin phép lành tòa thánh, xin liên lạc với cha giám đốc, đăng ký từ giờ đến cuối tháng 11 để kịp xin cho lễ thánh gia năm nay. Và xin cảm ơn. La bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Con xin kính cha quý thầy ở lại trước bàn thờ chụp một tấm hình chung lưu niệm với giáo xứ với bộ in photo. Chúng ta có thể đổ một tràng pháo tay cảm ơn đức cha François của Monseigneur François Gonon encore une fois parce que j'ai entendu il chante en vietnamien. Mời chúng con tous les enfants, les jeunes, les mères, viens une photo avec Monseigneur François. Con xin mời quý cha quý thầy ở lại dùng bữa cơm tối với